Salut tout le monde, c'est Jojo. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, nous allons faire une comparaison historique. L'iPhone de première génération vs le dernier iPhone qu'on peut actuellement acheter, notamment l'iPhone 12 Pro. Même s'il y a aussi l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro Max, là on va se concentrer sur l'iPhone 12 Pro. Alors évidemment, bien entendu, voilà, on le sait que ça sera l'iPhone 12 Pro qui va exploser l'iPhone de première génération. Le but c'est vraiment de voir l'évolution entre les deux. Et surtout, dites-vous que le premier iPhone qui est sorti en 2007, eh bien à ce moment-là, on était sur une bête de course. Enfin, par rapport aux autres téléphones. J'espère que cette vidéo de comparaison va vous plaire. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et aussi, n'hésitez pas, si vous aimez tout ce qui est en rapport avec la technologie, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. On commence dans un premier temps en ce qui concerne le packaging. Parce qu'en effet, en 10 ans, il y a quand même eu pas mal de changements. En France, on a le droit à un packaging tout de même un petit peu différent par rapport aux autres pays. Puisque quand on achète un iPhone, on a une boîte blanche qui intègre directement la boîte du téléphone, mais également les fameux écouteurs, les AirPods. En effet, le seul pays où il y a des obligations d'avoir des écouteurs, c'est en France. Donc on peut en quelque sorte dire qu'on a une sorte d'exclusivité avec cette petite boîte blanche. Mais bon, c'est pas le plus intéressant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Bon, clairement, différentes, assez frappantes en ce qui concerne l'épaisseur. Et encore, ça c'est la boîte américaine, mais là c'est la boîte française et c'est beaucoup plus gros. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et limite, allez, 3,5 quoi. Il y avait beaucoup plus de choses dans les boîtes qu'aujourd'hui. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils ont quand même gardé leur touche personnelle. Déjà, au niveau de la face avant, on a un aperçu du design avec l'écran allumé. Par contre, là, sur l'iPhone de première génération, c'était le Springboard qui était affiché, alors que là, c'est tout simplement un fond d'écran. On a toujours le même toucher avec ce jeu de relief. À droite ainsi qu'à gauche, hop là, on a iPhone qui est écrit dessus. Sauf information en plus, sur la boîte du premier iPhone, on avait la capacité de mémoire. Ensuite, en haut et en bas, le logo Apple. Et pour finir, à l'arrière, tout ce qui est information sur qu'est-ce qu'il y a comme accessoire qui est compris à l'intérieur, numéro de série, numéro IMEI. Ce qu'on peut remarquer, c'est le fait que, par exemple, le logo Apple n'est plus présent à l'arrière. Après, avant, quand tu achetais ton iPhone, souvent c'était bloqué par un opérateur. Et donc, du coup, on avait le droit au logo de l'opérateur. Et même, ils sont allés loin sur la partie personnalisation au niveau de l'opérateur, puisque, par exemple, en France, on avait carrément le nom de l'opérateur qui était intégré sur le Springboard en termes d'aperçu. L'ouverture. Wow. Pareil qu'avant, alors on a direct la possibilité de prendre le téléphone. La différence c'est que maintenant, sur les nouveaux iPhones, quand on l'ouvre, on a directement le dos de l'appareil, alors qu'avant c'était l'écran. Là je suis convaincu qu'il y en a plein qui sont en train de se dire super, c'est super intéressant tout ça. Hop là. Petit support en plastique, une pochette, une grande pochette. Maintenant c'est une toute petite pochette toute minuscule avec l'épingle pour enlever le tiroir nano SIM, un autocollant et tout ce qui est aussi un peu office de papier de garantie et notice. Tac. Pareil, autocollant, cependant 2 autocollants, une serviette pour pouvoir nettoyer le téléphone et tout ce qui est papier de garantie, également le dépliant. Là, il montrait vraiment les fonctionnalités importantes du téléphone. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Niveau accessoires, aujourd'hui, en gros, ils fournissent que de base un câble USB Type C vers Lightning. Après, en France, oui, on a les écouteurs, mais si tu l'achètes à l'étranger, t'as que ça. Les écouteurs avec une petite télécommande. Ouais, je crois même pas qu'il y avait la télécommande. Non, ça doit pas être la télécommande. Alors, je vous avoue, comme il est sous blister officiel, j'ai pas envie de l'ouvrir. Voilà, je vous ferai une petite vérification là par texte. Le chargeur secteur pour pouvoir l'alimenter. Là, on n'en a plus. Un dock pour pouvoir le poser tout simplement. Tac. Alors qu'aujourd'hui, ça s'achète. Et pour finir, le câble USB vers 30 broches. Tu vois, les trucs un petit peu dommages sur le câble. Avant, il y avait le logo Apple. Là, c'est plus du tout le cas. En main, clairement, très grosse différence. Le premier iPhone fait vraiment pitié en termes de dimension et même en termes de design, même s'il a son charme. Pas se mentir qu'il y a quand même une grosse amélioration. Au niveau du poids, 135 grammes, 187 grammes.
que 50 bons grammes en plus. On voit qu'à gauche, ils ont conservé tous les boutons en volume et également le bouton silencieux. En haut, par contre, gros changement. Déjà, on a une prise mini jack, on n'en a plus maintenant. Et nous avons le bouton power, alors que sur les nouveaux iPhones, ça se situe directement à droite. Alors, en termes d'épaisseur, 11,6 mm, 7,4 mm, il est beaucoup plus fin. Et tout en bas, on y retrouve les haut-parleurs, pour Lightning pour le dernier et pour l'autre le porte-tronc de broche. Alors aussi grosse différence dans le passé quand on achetait notamment son iPhone de première génération, eh bien il n'y avait pas de coque Rhino Shield. Alors que maintenant oui, et ben ça tombe bien justement de parler de Rhino Shield, qui est le sponsor de la chaîne YouTube et qui est le partenaire de cette vidéo. Rhino Shield qui a sorti plein de nouvelles collections, plein de nouveaux designs, nouvelle collection Rick et Morty, des nouveaux designs Fortnite, collection Harry Potter, des nouveaux designs pour PSG, également pour Friends, vraiment la totale, mais moi franchement la collection que j'ai ultra kiffé, c'est l'édition spéciale One Piece. Allez, je vous montre quelques petits exemples en vrai là. Regardez-moi ça, c'est de toute beauté. Justement, moi qui est fan de One Piece, ils m'ont envoyé plein. Là, on a Ace, le bateau de l'équipage, Luffy, là en classique, là en mode transformation, les affiches de recherche de l'équipage. Franchement, ils sont pas mal du tout, donc n'hésitez pas à checker dans la description. Et en plus, vous pouvez même customiser vos propres designs. Et n'oubliez pas, vous avez toujours moins 5% avec le code JOJOL21. Bon bah voilà, si t'avais un iPhone de première génération, Rhino Shield, là, bah ça n'existait pas. Alors c'est vrai que quand on regarde les deux téléphones, on a l'impression que c'est un pavé l'iPhone de première génération. Mais en fait, à l'époque, déjà on était sur un appareil qui était quand même très fin. C'était assez rare d'avoir des téléphones avec des dos en aluminium. Là, on a un mélange d'aluminium et de plastique. Il n'y avait qu'une seule couleur. Hein, il n'y avait vraiment pas le choix, alors que là, maintenant, on a la totale. Noir, argent, gold et bleu. On voit qu'il y a quand même eu des changements assez radicaux tout de même au niveau du design, au niveau de l'arrière. On conserve le logo Apple, mais qui est cette fois-ci bien centré au milieu et beaucoup plus grand. iPhone qui n'est plus du tout inscrit sur le dos, il a complètement disparu. La capacité de mémoire c'était indiqué sur l'iPhone de première génération. Le design by Apple in California a complètement disparu. Apple a vraiment décidé d'avoir des appareils beaucoup plus épurés en termes de design. Au niveau de la face avant, au niveau de l'écran, technologie LCD, technologie Super AMOLED, 320 par 480 pixels, 1170 par 2532 pixels, 3,5 pouces, 6,1 pouces, beaucoup plus petit, beaucoup plus grand. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir un téléphone de ce format-là, ça reste quand même assez difficile à trouver. Et à mon sens, pas du tout pratique à utiliser tous les jours. C'est dingue de se dire que là, l'iPhone 12 Pro, limite la taille de l'écran, c'est 2 fois celui de l'iPhone de première génération. Mais à l'époque, en 2007, c'était un truc de malade. C'était le premier vrai téléphone avec un écran tactile géant. J'insiste sur géant. Alors vous voyez aussi, grosse différence en ce qui concerne l'épaisseur. On avait des bords assez imposants en haut et en bas. Cependant, on a l'encoche qui intègre le Face ID. On peut déverrouiller son appareil avec sécurité avec son visage. Sur l'iPhone de première génération, c'est pas du tout le cas. On reste sur des sécurités vraiment plus classiques sur tout simplement du code. Le fameux bouton Home qui permettait tout simplement de pouvoir quitter une application et dans le futur avec d'autres modèles afficher le multitâche. Ici, tout fonctionne avec le geste depuis l'iPhone 10. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et ça apporte aussi des nouvelles fonctionnalités. En termes de performance, processeur de l'iPhone de première génération. Alors c'était un simple cœur de 412 MHz, alors que sur l'iPhone 12 Pro avec son A14, un hexacœur avec environ 3 GHz. RAM 128 Go. Oula, RAM 128 mégas et ici 6 Go. Donc clairement une différence assez frappante qui permettra tout simplement au téléphone aujourd'hui de pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps, de les garder aussi en arrière-plan. Tout ce qui est traitement et tout, beaucoup plus rapide. On va faire un petit test, un truc tout con, par exemple, appareil photo. Voilà, déjà là on peut faire notre photo, là il fallait encore un petit peu attendre. On fait une photo, voilà la photo est prise, là la photo vient de se terminer. Pour quitter une application, vous avez vu le temps que ça a pris. On va dans les réglages. Déjà affiché l'App Store. Aïe. J'ai le même droit à un message d'erreur. Super. L'application message. 1, 2, 3. Ah là, ça va, tu vois. L'application horloge. Ouh. Prend du temps à charger quand même. Hein. Ah ouais. Et on va finir avec la fameuse calculette.
T'as le temps que ça affiché le 0. Alors aujourd'hui, pour information, il est impossible de pouvoir télécharger des applications sur l'iPhone de première génération. Même quand il était sorti, l'App Store n'existait pas. Il a fallu attendre plus d'1 an. En tout cas, aujourd'hui, c'est un téléphone qui est impossible à utiliser. Vous l'avez peut-être vu dans ma vidéo 24 heures avec l'iPhone, que je vous mettrai dans la description. Même pour naviguer sur Internet, les pages ne se chargent pas forcément compatibles. Pour envoyer des messages, c'est top. Et encore. Pour téléphoner, pas de souci. Par contre, le micro, voilà. Et d'ailleurs, tiens, ça peut être intéressant de faire la petite comparaison avec le dictaphone. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve avec le micro de l'iPhone de première génération. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis dessus? Là maintenant on passe au micro de l'iPhone de dernière génération. J'espère de tout cœur, en tout cas pour Apple, qu'il y a une claire différence. Si c'est pas le cas, je me poserai quelques questions. Bon, vous êtes plutôt team iPhone 1 ou team iPhone 12 Pro? Lâchez un commentaire. Niveau stockage, de base, on avait commencé avec du 4 Go. Ça a été tellement limité qu'ils ont sorti très rapidement la version 8 Go. Donc en fait, si vous avez la possibilité de réussir à trouver un iPhone de première génération 4 Go, c'est clairement l'iPhone le plus rare. Comme ça, vous le savez. Sur l'iPhone 12 Pro, 128 Go ou 256 Go ou 512 Go. 512 Go vs 8 Go. Un point où je suis super content, on va pouvoir un petit peu plus rentrer dans les détails, c'est en ce qui concerne la photo. Et je peux pas vraiment vous donner d'avis sur la vidéo puisque en effet sur l'iPhone de première génération, impossible de pouvoir filmer, on pouvait que faire des photos. Pour ceux qui adorent les selfies, je suis désolé, mais l'iPhone première génération n'était pas équipé de caméra frontale. Donc ça veut dire que pour faire ces selfies, il fallait utiliser la caméra arrière. Et je peux vous dire que c'est pas du tout pratique. Le nombre de fois que j'ai fait des photos comme ça et que j'étais même pas cadré, voilà. Pour information, il fallait attendre l'iPhone 4 pour avoir une caméra frontale. Aujourd'hui, sur le 12 Pro, on est sur un capteur de 12 mégapixels qui peut même filmer jusqu'à 4K 60 fps. À l'arrière, on y retrouve un tout petit capteur sur la première génération de 2 mégapixels, alors que sur le 12 Pro, 3 capteurs de 12 mégapixels, un ultra grand angle, un grand angle et un téléobjectif. Et comme vous pouvez le voir, grosse différence, c'est le fait qu'on n'avait pas de flash dans le passé. En effet, pour faire des photos en faible luminosité, c'était pas forcément le plus pratique. Là, on a le flash, mais également le capteur lidar qui va vous permettre d'apporter une qualité photo en faible luminosité plus intéressante, notamment quand il y a des personnes. Mais il sera surtout utile pour tout ce qui va être captation pour les logiciels de réalité augmentée. On vous montre plusieurs exemples de photos qu'on a fait avec ces deux appareils en même temps avec les mêmes situations. Et clairement, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai été très agréablement surpris par rapport à ce que propose en fait l'iPhone de première génération. Pour un téléphone qui était sorti en 2007, la qualité à ce moment-là, elle était vraiment excellente. Après, clairement, par rapport aux smartphones qui sortent aujourd'hui, ça n'a rien à voir. J'ai envie de te dire encore heureux parce que quand même entre 2007 et 2021, il y a quand même pas mal d'années. Donc clairement, il y a la possibilité de faire des belles améliorations. En tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui sur l'iPhone actuel, c'est le fait qu'il soit beaucoup plus polyvalent et qu'il va pouvoir correspondre à plus de besoins en termes de photos et surtout en vidéo. La chose qui est assez perturbante sur l'iPhone de première génération par rapport à l'iPhone aujourd'hui, c'est qu'il fait un zoom d'environ 1,3, 1,4. Donc ça veut dire que clairement, tu es obligé de reculer pour pouvoir faire ta photo si tu as envie de cadrer parfaitement par exemple un monument. Justement, quand on a fait notre petit voyage 24 heures, à chaque fois que je faisais des photos, j'étais obligé de reculer comme un fou. Du coup, quand on est à l'extérieur, ça va encore, mais par contre, quand on est dans un lieu étroit, là, laisse tomber, c'est pas du tout pratique. Bien entendu, comme vous pouvez le remarquer, même si l'iPhone 2G propose un ensemble de couleurs cohérents, bien les couleurs sont beaucoup plus fidèles sur l'iPhone 12 Pro. On a des tons chauds sur le premier iPhone et plus froids sur le dernier. Bien entendu, sur le 12 Pro, on a beaucoup plus de détails. Les décors sont bien mis en valeur et surtout les visages. La plage dynamique est largement plus grande. L'iPhone 12 Pro réexpose les zones sombres et les zones claires grâce à l'intelligence artificielle et surtout au HDR. Sur l'iPhone 2G, on peut voir le bruit sur les photos et ça même à l'extérieur. Et bien entendu, plus la scène devient sombre et plus le bruit est fortement prononcé. Malgré tout, les photos restent quand même homogènes et l'objectif ne présente pas de gros défauts d'aberration chromatique. Bien entendu, le résultat est beaucoup plus intéressant quand il y a beaucoup de luminosité. En faible luminosité, là clairement, l'iPhone 12 Pro avec son mode nuit reste beaucoup plus efficace. Bref, en 14 ans, on voit que Apple a clairement amélioré son produit, encore heureux. Ça vous a permis quand même de voir une grosse différence entre ce qu'on avait en 2007 par rapport à aujourd'hui.
en tout cas chez Apple. Niveau autonomie, on a une batterie de 1400 mAh ici, 2815 mAh sur le 12 Pro. Alors je vais pas vous dire qui est le meilleur en termes d'autonomie parce que clairement j'ai pas pu tester l'iPhone première génération comme je le souhaitais, et surtout que voilà, c'est un ancien appareil. J'aurais dû le tester à ce moment-là, mais le problème c'est que je n'avais pas le budget. J'avais quel âge? J'avais 15 ans. Un iPhone ça coûtait assez cher à cette époque. Je préférais investir sur un iPod Touch. Différence aussi, on a la recharge sans fil directement dessus et également la technologie MagSafe qui permet de pouvoir aimanter certains accessoires avec, alors que sur l'iPhone de première génération, c'est pas le cas. Pas de NFC, 5G, pas 5G, c'était du Edge, donc dehors, à l'extérieur, je peux vous le dire, c'est la galère. Mais après voilà, pour l'époque, ça suffisait dans le sens où les données qu'on se transférait, c'était du kilo-octet, alors que là, c'est des mégas, voire des gigas. Et aussi, certifié IP68, résistant à l'eau, alors que là, alors là, vaut mieux éviter de le mettre dans l'eau, il va prendre cher. Bref, en disant quand même pas mal de changements radicaux, je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire la même comparaison, mais cette fois-ci avec un autre constructeur, pourquoi pas Samsung. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, c'est qu'on explose les pouces en l'air. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à regarder une de mes dernières vidéos. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!